Chers amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo dans un bois que je connais bien parce que c'est le bois de mon père, de notre père. Bois de notre père. Ce matin, oui, j'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps, mais ça veut pas dire. Enfin, si j'ai fait des vidéos, mais elles n'ont pas été uploadées nécessairement, tout simplement. Ce matin, je refais une vidéo au sujet de Donald Trump. Parce que ce dernier est venu en Europe et est toujours en Europe. Et aujourd'hui, c'est au sujet du G7 qui est situé, qui a été choisi. Donc, enfin, le lieu a été choisi, c'est la Sicile. Alors, la Sicile, c'est notamment, ça fait quand même penser pas mal à la mafia aussi. Hein. C'est peut-être pas complètement hasard. Il se trouve, enfin, si je dis ça, c'est parce qu'il se trouve que j'ai rédigé un article ce matin qui faisait suite à quelque chose que j'ai appris il y a quelques jours, que j'ai entendu à la radio. Les oiseaux sont très bavards ici, vous avez remarqué? Et il s'agissait du fait que l'entreprise Google, qui a le monopole sur Internet du moteur de recherche, je dis le monopole, oui, parce qu'il y a un abus de pouvoir absolument évident. Oui, j'ai l'air très grande, hein, comme ça je suis un peu en plongée, en fait, en contre-plongée, pardon, donc c'est un petit peu volontaire. Hein. Je suis très grande, en fait. Hein. Et j'ai une poignée de main terrifiante aussi. Oui, donc Google, j'avais dénoncé Google suite à un reportage qui avait été fait par Élise Lucet, l'équipe d'Élise Lucet et d'Envoyé spécial, au sujet de Google et du mode de fonctionnement et comment ça pervertissait les économies partout dans le monde. C'est par le biais du moteur de recherche et des mots-clés. Parce que les mots-clés qui sont utilisés pour les moteurs de recherche, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez un mot dans la case, et puis évidemment, selon le mot que vous avez tapé, c'est un mot qui est censé vous aiguiller vers quelque chose que vous recherchez. Or, il se trouve que Google, ayant une position de monopole par rapport à ça, met aux enchères les mots-clés en question, de telle sorte que les entreprises, afin d'être les mieux représentées sur les réponses proposées, c'est-à-dire sur le haut de la liste, on va dire, juste les premières lignes, évidemment, ces entreprises-là, plus elles ont payé cher pendant les enchères tel mot-clé, et plus statistiquement, elles ont de chances de voir qu'on clique dessus pour remporter éventuellement le marché. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une méthode vraiment mafieuse. Je l'avais décrite comme telle il y a des mois de ça, ou c'était l'an dernier, je ne sais plus exactement, mais je confirme complètement ça. Alors est-ce que c'est pour ça que le G7 a lieu là-bas? Toujours est-il que les faits sont là. Et donc j'ai appris la semaine dernière qu'aux États-Unis, il y a des gens aussi justement qui cherchent maintenant à casser le monopole de Google par rapport à ça, parce que c'est extrêmement grave. Un plombier qui est... Enfin, je pense au plombier parce qu'il se trouve que ce matin justement je cherche un plombier. Et un plombier qui s'installe, qui est vraiment compétent dans son travail, qui mérite tout à fait de voir son entreprise boostée, en fait, se retrouve confronté à ce problème-là qui relève vraiment du racket, quoi. C'est du racket. Donc voilà, ça c'est une chose. Bon, ensuite on va parler de Donald Trump par lui-même. Je vais me tourner un petit peu, hein, parce que c'est bien cette lumière. Mais je remarque simplement que j'aurais dû positionner ma caméra peut-être un petit peu différemment, mais bon, c'est pas grave. Ça donne une lumière assez étrange, mais bon. Donc oui, Donald Trump, évidemment, face à Emmanuel Macron avec la poignée de main, ça a donné quelque chose d'assez représentatif, en tout cas, enfin, non pas représentatif, mais surtout observé partout dans le monde. Alors que bon, ça n'est qu'une poignée de main quand même. Hein. Alors c'est vrai que cette histoire de poignée de main, ça vient un peu de chez moi parce que c'est ma réputation. Quand je serre la louche à quelqu'un, en général, je le fais pas à moitié. Quoi. Je serre la main, quand j'ai merde à dire, je dis ce que j'ai à dire. Et puis c'est vrai que j'ai une poignée de main assez ferme. Mais quand même, de là à considérer que sous prétexte qu'on ait une poignée de main, on soit nécessairement quelqu'un de franc, d'entier, et surtout qu'on soit, comment dire, bien intentionné, etc., etc. Bah non, en fait, ça peut être aussi tout simplement de la représentation. Alors on a parfaitement le cas justement avec Donald Trump, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels ce monsieur
pose d'énormes problèmes, et notamment par rapport à un équilibre psychique que je mets personnellement en doute, parce que il y a des tas de points sur lesquels il ne tient absolument pas la route et où il présente un vrai danger, et ça ne l'empêche pas d'avoir une poignée de main qui le revendique lui comme viril, quoi. Je veux dire, moi j'ai une poignée de main virile, alors ça ressemble à quoi? Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Bon, toujours est-il que je riais hier parce qu'il y a je sais plus qui à la radio ou à la télévision qui disait celui qui va avoir à serrer la main après Emmanuel Macron, quand on voit le temps que ça a duré, il va falloir qu'il soit à la hauteur, quoi. Et alors donc, c'est une femme qui s'y est collée, c'est donc la chef de la politique étrangère de l'Union européenne qui s'appelle Federica Mogherini. Et alors Federica Mogherini, elle y est allée carrément, quoi. Alors, ce qui est très drôle en fait, c'est que j'ai vu la photo sur internet tout à l'heure, et alors on voit au second plan derrière, on voit plusieurs hommes. Alors je sais pas de qui il s'agit exactement, des gens qui ont à voir ici, donc, et qui observent la poignée de main et qui sont évidemment morts de rire, quoi. Je veux dire, on en arrive à une caricature. C'est vrai qu'une poignée de main entre deux personnes, ça en dit long. Mais de là à considérer que ce soit suffisant en soi pour juger de la capacité ou de la capacité à travailler ensemble, ou qu'on puisse en déceler, ça devient de la mise en scène, quoi. Je veux dire, c'est complètement ridicule. N'ayons pas peur des mots, c'est ridicule. Bon, alors donc si j'ai bien compris, donc là Google déjà, c'est vrai que si on pouvait travailler sur ce plan-là, sur le plan européen, pouvoir se protéger des effets toxiques de Google, je trouve que ce serait vraiment bien. L'idéal, ce serait de trouver un moyen G7ien, une méthode G7ienne de résoudre ce problème-là, parce qu'il y a quand même des tas d'entreprises aujourd'hui qui mettent la main sous la porte et qui mettent la clé sous la porte, pardon, et la clé, qui mettent la clé sous la porte et non pas parce qu'ils sont en défaut de capacité ou qu'ils ne sont pas à la hauteur professionnellement, mais uniquement parce que ce moteur de recherche les met en difficulté. Donc c'est quand même extrêmement grave à mon avis. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au sujet de Donald Trump, j'ai vu qu'il avait mis les pieds en Israël. Alors, je passerai sur le mot qu'il a laissé, qui paraît-il, enfin je ne suis pas allée voir de près, mais visiblement il a laissé un mot au sujet du mémorial de la Shoah complètement déplacé, mais je ne suis pas vraiment étonnée parce que cet homme-là malheureusement est complètement stupide, et donc il fait des choses stupides, ce qui est tout à fait normal, malheureusement, et tout à fait cohérent. Alors moi évidemment j'en ai fait un billet amusant en disant on sait maintenant pour quelle raison il s'est calmé un peu comme un agneau quelques jours avant d'aller à la rencontre du pape. Il pensait avoir sûrement les allégeances du pape et que le pape lui donne sa bénédiction. Je mets pas en doute du tout l'attitude du pape vis-à-vis de Donald Trump, mais faut quand même prendre conscience que la situation dans laquelle on se trouve face à Daesh, etc., ça demande d'avoir à la chef des États, à la tête des États responsables, des gens qui sont vraiment à la hauteur, et puis qui sont surtout parfaitement conscients des enjeux dont il est question. Et quand on voit ce qui se passe au sujet du réchauffement climatique, moi j'avais rédigé un article au sujet de Donald Trump et j'expliquais comment, par sa posture qui consiste à nier le réchauffement climatique, à nier les problèmes de pollution, etc., il était complètement comme une autruche la tête dans le sable, quoi. Il est complètement à côté de ses godasses, parce que le profit financier, à ses yeux, a beaucoup plus de valeur que de défendre de vraies idées. Donc c'est quand même vraiment très très grave. Aujourd'hui, il y a des tas de cancers, par exemple, qui sont dus uniquement à ça. Bon, alors sur le conflit israélo-palestinien, il essaie gentiment de se ramasser la couverture, quoi. Faut quand même arrêter de prendre les gens pour... Alors il a donné son assurance auprès de l'État d'Israël qu'il était toujours bien, qu'il était de leur côté. Mais je veux dire, depuis la création de l'État d'Israël, tout le monde est toujours du côté d'Israël. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, le problème, c'est que c'est une attitude complètement stupide, parce qu'on sait que depuis le début de la création d'Israël, Israël ayant été concédé en tant que création d'État en réparation de la Shoah, justement, comme je tiens quand même à le rappeler. Bon, ça c'est une chose. Mais d'une part, ça n'avait rien à faire sur le sol de Palestine, parce que la Palestine n'avait rien à voir de particulier avec le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, on se retrouve toujours avec cette politique de colonisation qui n'a pas lieu d'être et qui n'a jamais eu lieu d'être.
D'accord? Alors, la résolution du conflit israélo-palestinien, moi je préconise une solution à un seul État. Cette solution n'est envisageable que dans la mesure où on adopte une attitude de laïcité par rapport aux religions. Alors lui, ça, c'est des choses qui lui passent, mais il est incompétent pour comprendre ça. Déjà, quand on voit l'attitude des États-Unis par rapport aux faits religieux, l'approche qu'ils en ont au niveau de la loi, incapable de faire la différence entre une dérive sectaire et une religion, alors qu'il existe quand même des nuances, mais ça, il y a beaucoup d'États, malheureusement, qui en sont encore là. Bah oui, parce qu'il y a un problème de manipulation des esprits qui est quand même extrêmement grave. Alors, à partir du moment où on observe ça chez les Américains, évidemment, ça permet de regarder sous un angle encore plus dubitatif l'attitude qu'ils ont, qui a été carrément anti-islam et islamophobe pendant la campagne de Donald Trump, et c'est grâce à ça en partie qu'il s'est fait élire, ce qui est quand même extrêmement grave. Donc quand il se permet de ramener sa fraise, excusez-moi de l'expression, mais quand il se permet de ramener sa fraise sur le conflit israélo-palestinien, je veux dire, je suis persuadée qu'absolument tout le monde a eu envie de rigoler, quoi. Je veux dire, il n'a aucune compétence là-dessus, aucune compétence. Vous me direz moi non plus, bah moi je suis quand même suffisamment raisonnable en tout cas pour savoir que entre chiites et sunnites par exemple, moi j'ai essayé de comprendre un peu en allant fouiller sur internet quelle était la différence entre les deux. Personnellement c'est trop subtil, moi je n'ai pas réussi à comprendre. Hein. Voilà. Seulement moi vous me direz je suis pas chef d'État, on est bien d'accord, mais il n'empêche que la subtilité entre chiites et sunnites, pour moi ça relève surtout du fait de se récupérer l'appartenance culturelle afin d'assouvir son pouvoir. Et c'est uniquement ça, en fait, la différence entre chiites et sunnites aujourd'hui. Je vous mets au défi de m'expliquer en quoi un chiite serait plus respectable qu'un sunnite ou qu'un sunnite serait plus respectable qu'un chiite. Moi, personnellement, j'en suis absolument incapable. Alors, si j'explique ça, c'est parce que, justement, lui se permet de dire les gentils, c'est un tel, les méchants, c'est l'Iran, etc. Bah non, je suis désolée. Avoir une posture et avoir une lecture aussi manichéenne de la situation géopolitique aujourd'hui, sur ce plan-là, mais c'est d'une connerie monumentale. Ce mec-là n'a rien à foutre au pouvoir aux États-Unis, je suis désolée. Il est stupide, il est bête comme ses pieds. Bête comme ses pieds. Oui, il aime les belles chaussures, je sais, oui. C'est consternant, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de trouver un moyen. Bon, alors je vous signale que là, vous avez une branche de hêtre particulièrement belle. Je vous la montre, hein, parce que c'est un jeune hêtre. Non, on voit pas. Si, là, je la bouge. Là. Voilà, bon, c'est tout. La prochaine fois, je procéderai un petit peu différemment. Il faut que je maîtrise les percées de lumière qu'il y a dans le bois, en fait. Hein, c'est pas encore gagné, visiblement. Bonne journée à tous.